Bonsoir. Je reprends au nom de Diawara Fatmata Leila, élève de la 8e année au complexe scolaire privé Lahab. Mesdames, demoiselles et messieurs, sœurs, bonjour, chers spectateurs et spectatrices. Je reprends au nom de Souma Abdullah, élève de la 10e année. Autorité éducative et préfectorale de Boya. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis un cette édition de formation de la HAF-Presse sera présentée par Mademoiselle Diawara Fatmata Leila et M. Abdoulaye Souma de la HAF. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer la préfecture de Boya, la République de Guinée et le monde. Dans le monde, voici les titres d'information. En matière de culture, la dividende démographique de la Chine se transforme en dividende des talons. Écoutez M. Abdoulaye pour les détails. Merci. Très chers auditeurs et auditeurs. Alors, ensuite, la dividende démographique se transforme en dividende de talent. Avec 5 millions d'étudiants diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM. Chaque année, la Chine est devenue le premier producteur mondial de diplômes STEM. Par ailleurs, selon des groupes de réflexion mondiaux, environ 50% des personnes, 50% des chercheurs mondiaux en intelligence artificielle sont formés dans les universités chinoises, ce qui fait de la Chine le premier fournisseur de talents en intelligence artificielle. Source Guinée News, sur Mademoiselle Laila. Ensuite, dans le domaine de la géopolitique, l'Ukraine a mené une attaque aérienne sans précédent contre Israël. La nuit du samedi 13 avril au dimanche 14 avril. Les détails avec M. Abdoulaye. En géopolitique, mène une attaque aérienne sans précédent contre Israël. Téhéran a déclaré que cette opération baptisée Police Honnête répondait à la frappe qui a détruit son consulat à Damas le 1er avril, qu'elle attribue à l'État hébreu. Je continue avec Mademoiselle Leila. Par ailleurs, du côté de la Russie, la tension ne fait que s'aggraver avec son opposition à l'Ukraine. Le président Vladimirovitch Poutine dirige le conflit vers le côté religieux. Dans son esprit, c'est l'Occident qu'il combat. M. Abdoulaye pour les détails. Le conflit russe, quant à elle, le fait que s'intensifie, le président russe Vladimir Poutine se montre efficace à défier au-delà de l'Ukraine. L'Occident, selon lui, cette guerre est sainte, selon ses termes même, c'est une guerre sainte dans laquelle la Russie et son peuple défendent l'espace spirituel unique de la Sainte Russie. La prothèse des assauts du mondialisme et de la victoire de l'Occident tombée dans le satanisme. Viens suivre avec Mademoiselle Leila. En fait, le sport. Dans les phases quarts de finale en Ligue des Champions, le Real Madrid a affronté Manchester City PS Barcelone opposé à Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund a affronté Atlético Madrid et Arsenal s'oppose au Grand Bayern Munich dans les mois respectivement le 16 et 17 avril 2024. Les détails avec mon cher allié, M. Abdoulaye. Le retour des quarts de finale de la Ligue des Champions qui se conduit respectivement le 16 et le 17 avril 2024. Voici les résultats suivants. Le Real Madrid s'est qualifié au tir au but contre Manchester City. Bayern Munich s'est qualifié contre Arsenal sous le score d'un but à 0 réalisé par Joshua Kimmich. Le Dortmund élimine Atlético Madrid et Paris Saint-Germain s'est qualifié une fois encore en éliminant le Barcelone sous le score d'un but à 1. Doublé de Kylian Mbappé. Je vais continuer avec Mademoiselle Leila. Merci. Pour revenir en Guinée, et comme vous le savez, le déroulement d'un procès criminel à l'occasion des massacres perpétrés au stade du 28 septembre en 2009. Nous assistons au début du grand face-à-face entre Dadis et Toumba. Je continue avec M. Abdoulaye. Alors, en Guinée, interrompu depuis plusieurs semaines, l'audience criminelle dans l'affaire du 28 septembre 2009 a repris ce 15 avril 2024. L'audience de ce lundi marque le début des confrontations entre les accusés. C'est l'ancien chef de la ZINT, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui affronte son ancien aide de camp, le commandant Abdelkad Toumba. Le capitaine Massoul Guilavogui. Mais les confrontations ont vraiment été une grande polémique, tous les mêmes maîtrisés par le tribunal criminel. Je vais continuer avec Mademoiselle Leila. À Anta, un camion remorque termine sa course dans la cour de la nouvelle mosquée Mohamed VI. Les détails avec M. Abdoulaye. Pour Anta Conakry, un accident
L'accident de circulation s'est tout récemment déroulé dans la commune de Matoto. L'accident est survenu sur la route qui relie l'autoroute à Sofonianga. À l'origine, un camion remorque immatriculé RC 8485B transportant un conteneur et roulant à vive allure a sauté sur les caniveaux, terrassé un palmier avant de se heurter violemment sur la clôture de la nouvelle mosquée inaugurée il y a quelques semaines. Cependant, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer puisque l'accident s'est produit pendant que les fidèles venaient de quitter la mosquée. Viens continuer avec mademoiselle Leila. On a dit 7 avril 2024. La Guinée et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO, viennent de conclure un accord dans un cadre d'investissement d'une valeur de 307 millions de dollars. Écoutez M. Abdoulaye pour en savoir les détails. En Guinée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest signe avec la Guinée cet accord de financement conclu en mars du récent forum d'investissement de la CEDEAO à Lomé intervient sur le fond de la levée de toutes les sanctions de l'institution sous-régionale contre la Guinée. Les fonds octroyés par la Banque de développement et d'investissement de la CEDEAO devaient financer un large éventuel sur le projet socio-économique à Conakry à l'intérieur du pays, comme le secteur agricole et le programme d'édification d'écoles primaires et secondaires, pour un montant de 80 millions de dollars chacun. L'accord prévoit d'autres secteurs aussi tels que la construction des laboratoires miniers aux normes internationales, les installations médicales, les hôpitaux régionaux et tant d'autres. Veuillez continuer avec mademoiselle. Merci. Alors, nous allons aussi toucher le manque d'électricité à Conakry. Les problèmes d'identifier la gestion du CNRD mis en l'aide. Rentre aussi avec M. Abdoulaye. En domaine d'électricité, depuis plusieurs mois, les habitants de Conakry font face à un délestage dans la desserte du courant électrique. Cette situation déplorable et périlleuse. Les activités économiques n'étaient qu'un souvenir depuis 2015 grâce aux efforts de la gouvernance de le professeur Alpha Condé. Et on continue avec mademoiselle Ega. Pour terminer, à Koya, la nomination d'une délégation spéciale à la tête de la commune urbaine. Les détails avec M. Abdoulaye. Merci. Enfin, dans presque tout le pays et aussi dans la préfecture de Koya, en un arrêté ministériel, le général à la retraite Ibrahim Khalil, fondé ministre de l'urbanisme de l'État, de l'aménagement et du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, a nommé une délégation spéciale à la tête de la commune urbaine de Koya, avec comme président Fodé Morlaï Bangoura, à la tête de la délégation qui joue le rôle du maire. Merci pour votre attention. Je vous remercie pour la prochaine suite de nos programmes.